Depuis plusieurs mois, l'équipe du musée de l'Ancien Évêché travaille sur un nouveau projet, l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021. Un récit tout en couleurs qui retrace la passionnante histoire de l'Université de Grenoble, longue de près de 700 ans. Le choix de cette thématique fait sens dans ce lieu. En effet, l'ancien palais des évêques dans lequel est aménagé aujourd'hui le musée de l'Ancien Évêché a été au cœur de l'aventure de l'université. Nous vous proposons aujourd'hui de partir à la découverte du musée au temps de l'université. Histoire de savoir, épisode 5, l'université s'installe à l'évêché. En juillet 1896, la loi transforme l'université française en une université régionale. Le territoire est désormais au cœur de la nouvelle université de Grenoble. Des instituts, des laboratoires rattachés aux différentes facultés deviennent des lieux d'enseignement et de recherche avec les Alpes comme terrain d'études. C'est à cette époque que les facultés de droit, des lettres et des sciences, ainsi que l'école de médecine et de pharmacie, connaissent une hausse notable de leurs effectifs. Les quelques 500 étudiants au tournant du siècle sont désormais près de 1500 à la veille de la Première Guerre mondiale. L'ancien palais des facultés se trouve alors rapidement à l'étroit. Dès 1905, la ville de Grenoble, consciente de l'insuffisance des locaux de l'université, se lance dans de grandes opérations immobilières et des annexes commencent à se développer, parmi lesquelles l'annexe très cloître installée dans l'ancien palais des évêques. L'ancien palais épiscopal, devenu propriété de l'État en 1905 suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État, est en effet réquisitionné et mis à la disposition de l'université. Le bâtiment devient alors l'annexe principale du palais de l'université de Grenoble. Sur la porte d'entrée, la mention « Université de Grenoble, annexe très cloître » remplace désormais les armes de l'évêque. Dans les anciennes écuries est aménagé un amphithéâtre rustique d'une 50aine de places. Pour les universitaires grenoblois, la nouvelle université de Grenoble est perçue comme une sorte de renaissance de la première, créée par Humbert II en 1339. Cette référence au passé se manifeste par la réalisation d'un sceau qui surmonte encore aujourd'hui le portail monumental de l'ancien évêché. Les divers symboles évoquent le rôle pris par le dauphin Humbert II et la ville de Grenoble dans son histoire. Sur le livre ouvert, emblème de la science et de l'étude, la devise latine Veritas Liberabit souligne que c'est la recherche et la possession de la science qui amènent à la liberté. Dès 1908, le palais de l'évêché accueille donc des instituts universitaires. L'Institut de géographie alpine de Raoul Blanchard s'y installe, tout comme le laboratoire de géologie alpine de Wilfrid Kilian, ainsi que l'Institut de phonétique de Théodore Rosset, l'un des tout premiers au monde. Tandis que la phonétique et la géographie se partagent le premier étage, la géologie occupe l'étage supérieur. Les anciennes pièces d'apparat des appartements de l'évêque sont ainsi transformées en salles de travail et de collection. Bibliothèques, vitrines d'échantillons, instruments et épreuves photographiques y trouvent place. Ces instituts sont rapidement rejoints par le comité de patronage des étudiants étrangers, créé par Marcel Raymond, qui en véritable précurseur est le premier à donner à l'université de Grenoble une dimension internationale. Le comité de patronage des étudiants étrangers est une structure associative créée le 6 juillet 1896, alors unique en France. Son fondateur, Marcel Raymond, souhaite attirer les étudiants étrangers en exploitant l'image touristique nouvelle de Grenoble et l'attrait grandissant pour la montagne. Dès 1898, le comité propose des cours de vacances dans toutes les disciplines, adaptés à des publics étrangers. Le projet de Marcel Raymond laisse les universitaires sceptiques, force est de constater qu'elle trouve vite un écho favorable. Entre 1924 et 1932, les étudiants étrangers forment en effet la majorité des étudiants inscrits à Grenoble, dont une partie ne suit que les cours d'été. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les étudiants allemands puis italiens sont les plus nombreux. Ils sont bientôt relayés par les Américains, les Britanniques ou les Scandinaves, dont le nombre ne cesse de croître à partir de 1920. Après de nombreuses années d'occupation des locaux, la géographie et la géologie quittent les lieux en 1961 pour rejoindre les nouveaux bâtiments construits sur le flanc au rabot. Les locaux laissés vacants accueillent alors pendant près de 20 ans de nouvelles disciplines, la psychologie et la glaciologie avec le célèbre laboratoire de Louis Duboutry. Dès le début du XXe siècle, tous ces pionniers dans des disciplines nouvelles donnent à l'université de Grenoble un rayonnement qui deviendra vite national. C'est fini pour aujourd'hui, mais notre série Histoire de savoir continue. Un nouvel épisode est à écouter prochainement. Alors, restez connectés!